Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bonjour Clémis, bonjour Maria. Bonjour Soleil, bonjour Maria. Bonjour Clémis et bonjour Soleil, bonjour tout le monde. Alors, on est super contente, vraiment super contente de retrouver Clémis dans nos émissions. N'est-ce pas Maria? Ah oui, non, mais c'est toujours un grand plaisir d'être avec notre Clémis, hein. Ça C'est faisait un ça. petit moment déjà, ça faisait un petit moment, hein. On avait fait pause, hein, Oui, avec l'été, tout ça, oui, voilà, le confinement, tout ça. On avait fait des pauses au niveau du programme TV, on va ouais, dire. c'est Et vrai. ben, on est reparti, c'est la rentrée. Et en fait, voilà, en fait, tu viens clôturer, toi, l'émission le nouveau concept d'émission Ouais. qu'on a commencé là cette semaine. Il y a eu donc Claire Thomas, Nicolas Raoul et donc toi, Clémis. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu les deux précédentes vidéos, en fait, ce concept d'émission, c'est on va proposer des sujets à deux, trois thérapeutes ou médiums et pour avoir leurs réponses, leur ressenti, voilà, ce qu'ils pensent eux de ce sujet, leur vérité. Parce qu'on est tous différents, on a tous des parcours différents, et c'est intéressant de voir il n'y a pas qu'une seule version euh, par rapport à un sujet, il n'y a pas qu'une seule version. Et alors, Maria, tu as chaud? Ah oui, là j'ai chaud là, hein. Là tout d'un coup, ça, je sais pas, Donc, il fait un drôle de temps ici chez moi. ah Il ouais, pleuvait, il est tout gris là maintenant, il y a le soleil. Mais bon, bah voilà quoi, hein, ben oui, hein. ça Donc, arrive. alors, aujourd'hui, donc, on va clôturer, comme je disais. On va clôturer avec Clumis et on va commencer donc par lui poser les questions, donc toutes les questions qu'on a donc déjà posées donc à Claire et à Nicolas. Et donc, la première question, c'est donc, qu'est-ce que la vérité? Est-ce que pour toi, Clumis, quelqu'un peut détenir la vérité? Est-ce que pour toi, la vérité absolue existe ou est-ce qu'il n'existe que des vérités multiples? Alors, c'est assez complexe, hein, le mot vérité, parce que, à vrai dire, il ne faut pas oublier que nous sommes une multitude venant d'une même source et que forcément, chaque individu, étant donné que nous sommes complètement, on va dire, différents, divers, donc forcément, nous détenons chacun une partie de cette vérité-là. La vérité en elle-même, qu'est-ce que c'est pour nous, pour vous et tout un chacun? C'est simplement, euh, on va dire, des mots, des expressions, un événement, une expérience que l'on va vivre ou que l'autre va vivre. Et lorsqu'il va venir nous raconter son expérience, ce qu'il a vécu, etc., une partie de son récit va nous percuter parce que cette vibration-là aura une résonance en nous parce que nous-mêmes, nous avons vécu, nous avons connaissance de cet acquis-là, etc. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un détient la vérité absolue. Ça, c'est impossible. D'ailleurs, je dis souvent à ma fille, quelqu'un qui me dit qu'il est parfait, moi, la première réaction que je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Parce que moi, franchement, en toute honnêteté, je vous le dis, la perfection, ça n'existe pas. Donc, Ouais. quelqu'un qui vient me dire qu'il détient la vérité absolue sur toute chose ici-bas et ailleurs, moi, je vous dis, je prends mes jambes à mon cou et je m'en vais dans l'autre direction. Et tout. Parce que c'est impossible. Vous Hmm. imaginez une seule et unique personne sur des milliards de personnes Ouais. qui côtoient chaque jour d'autres individus qui prétend détenir toutes les vérités sur toute chose. Hmm. Mais, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, c'est ça, hein. C'est pas ta place déjà? Qu'est-ce que tu fais là? Et tout. On est tous venus pour expérimenter notre propre vérité. C'est à travers nos expériences
on va apprendre certaines choses. Et le pire, c'est que dernièrement, il y a 2 jours de ça, je me suis rendu compte que les expériences en elles-mêmes, qu'est-ce qu'elle va apporter en réalité? Elle va juste créer un éveil d'un acquis qu'on a déjà en réalité. Oui. Elle vient juste approfondir ou mettre en lumière un élément bien précis dans l'acquis en question qu'on a. Ça veut dire que si par exemple vous êtes quelqu'un qui a tout on va dire, ce lien assez particulier avec le monde de l'invisible, par exemple. Vous, moi, je vous dis, moi, quand j'ai commencé à entendre, à aller voir, etc., moi, je savais pas que le mot médium existait. Je savais même Ouais. pas. Figurez-vous que la première fois que j'ai compris qu'un médium, c'était quelqu'un qui parlait avec des êtres d'un invisible et autres, j'étais déjà une adulte. Ah Et oui. donc, pour moi, tous ces termes qu'on utilise pour expliquer certaines choses, pour moi, ils sont incompréhensibles. Parce que on ne peut pas qualifier quelque chose, on va dire, avec un seul mot. Mm. Et Mm. c'est pour ça que je dis toujours, il faut expérimenter. C'est votre propre expérience qui va vous Oui. donner une part de vérité. Et je prends souvent l'exemple de l'accident parce que c'est le plus flagrant de toute l'histoire. On est Ouais. tous au même endroit. On est censé donner cette vérité-là, de dire cette vérité-là de ce qui vient de se passer juste devant nous. Et pourtant, nous avons des versions différentes C'est parce que vrai. nous sommes uniques et nous Mm. percevons les choses différemment par rapport à notre plan, notre dimension, nos expériences, etc. Donc, c'est tout à fait normal que ça se passe ainsi. Mais on ne peut pas dire qu'on détient une vérité absolue alors que c'est faux. Et là, c'est vraiment de l'égocentrisme. Il faut le dire. Hein. Mm. On Mm. va pas Ouais. tergiverser. C'est vraiment égocentrique de dire qu'on a la vérité absolue sur tel ou tel sujet, alors que pas du tout. Mhm. Ça veut dire que la personne qui déclare ce type de choses ne se remet jamais en question Ah et non, n'est c'est ça. pas là pour apprendre, puisque pour elle, elle sait tout, donc elle n'a rien à apprendre. D'où le fait que je te pose la question, que faites-vous ici? C'est ça. C'est ça. Merci, Clémis. Mm. Alors, on va passer à la deuxième question. C'est sur la source. Qu'est-ce que pour toi la source? Y a-t-il une ou plusieurs sources? Et que penser de tout message canalisé ou reçu de la source? Est-ce fiable? Souvent, euh, en tout cas, bon, comme je dis, hein, c'est encore des étiquettes, tout ce qu'on parle au niveau de la source, etc. Bon, moi, je l'appelle père, personnellement, et tout. Alors, la source, c'est cet endroit, en tout cas pour moi, c'est mon refuge. Dans le sens où, lorsque je vais pas bien, que je suis vraiment dans un état, on va dire, de morosité, de lassitude comme ces derniers temps, j'aime bien partir, disons, repartir, en tout cas, une part de moi repart là-bas pour se ressourcer. Euh, Dit comme ça a l'air facile et évident de le faire, dans le sens où, comment dirais-je ça? Pour moi, c'est instinctif. Voilà. Voilà. C'est quelque chose d'instinctif. Je m'allonge et je reste là et je sais que mon esprit va complètement partir, va s'évader et je vais me retrouver à cet endroit-là parce que j'ai tellement l'habitude d'y aller que je j'ai cette comment vous expliquer ça? C'est comme l'amour terrestre mais multiplié par 60 milliards. Vous Waouh. ressentez tellement chaque cellule, chaque molécule de votre corps
physique et tout ce qui s'ensuit sur les mondes parallèles, les distorsions de votre être personnel est imprégné de cet amour-là. Et instinctivement, vous pleurez. Parce que jamais vous n'avez connu ça sur Terre. Et c'est pour ça que je dis souvent, même à mon petit groupe, je leur dis, l'expérience est la meilleure des choses, dans le sens que, ne serait-ce que même toucher du doigt cette source-là, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec les émotions, les sentiments qu'on peut avoir au niveau terrestre. C'est vraiment multiplié. C'est exactement comme si vous disiez que un, un groupe de scientifiques s'est mis dans l'idée de décupler nos sensations à travers des drogues. Voilà. Sauf que là, tu n'as pas besoin de drogue pour ressentir tes émotions et tout se décupler. C'est quelque chose qui se fait dans, je dirais, je vous expliquerai par rapport à la sensation physique. Vous avez déjà pris une plume et caressé votre peau. Eh ben, c'est un peu la même sensation. Sauf que la plume, c'est une fumée, une sorte de fumée qui prend une couleur assez particulière et qui se met à s'enrouler tout autour de votre corps et qui vous enveloppe complètement. Et c'est une sensation vraiment extraordinaire. Je dis toujours, j'ai vraiment cette chance de pouvoir voir et d'avoir cette empathie, on va dire, un petit peu des fois trop développée. Parce que quand je me sens entourée de cette fameuse fumée, parce qu'en réalité, on perçoit c'est une fumée, mais c'est bien plus qu'une fumée. Il n'y a pas de mot pour décrire ça, en réalité. Après, j'aime pas trop quand on dit que tout le monde est médium, dans le sens que c'est vrai et faux. On a tous la possibilité de le devenir dans un certain sens lorsqu'on développe certaines facultés. Mais on n'est pas naturellement, on va dire, médium. Dans le sens que quand on est médium, on est dans le champ de travail où on est là pour venir en aide aux autres, leur apporter notre soutien, mais différemment, pas sur le plan terrestre. On vient pour élever leur âme et leur esprit. Parce que c'est très important pour l'être tout entier d'élever son âme et son esprit à un autre niveau pour qu'il atteigne cette plénitude. Donc, pour ce faire, on va passer par des canaux, divers canaux que nous possédons. On en a à travers nos doigts, on en a ici, c'est tout, et on en a qui passent à travers nos jambes. Tous ces canaux nous permettent de rentrer en communication avec la source qui elle-même passe à travers nous pour communiquer avec tout l'ensemble autour de nous et la Terre. On canalise des messages. Lorsqu'on canalise des messages et que, on va dire qu'on est débutant, entre guillemets, quand on vient pour débuter à canaliser certains messages, forcément le doute va s'emparer de nous parce qu'on ne se connaît pas vraiment, généralement. On doute parce qu'on se dit peut-être qu'on est cinglé. Voilà. Voilà. Après, on peut douter en disant que notre ego a dû prendre le dessus. Donc, on s'imagine qu'on a canalisé quelque chose alors que c'est notre ego qui nous dit des choses. Alors que c'est, je ne dirais pas que c'est facile de détecter la différence, mais je dirais que il faut écouter vos émotions, les sensations qui viennent quand vous canalisez. Quand vous canalisez un être de lumière, par exemple, et là, je parle des archanges. Alors, j'aime bien quand ça me fait rire souvent, quand en tout cas, quand certaines personnes vous expliquent que quand on canalise des êtres de lumière comme les archanges, il y a des risques qu'on mette nos vies en danger. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Dans le sens que, n'oubliez pas que la source, le Père et tout, a mis à notre disposition ces êtres célestes. Ce qui est
Souvent, je me pose la question, pourquoi? Mais bon. Et- mais le truc, c'est que lorsque vous avez la chance de canaliser des archanges, par exemple, bon, généralement, et pour ne pas que je me trompe, le premier archange réel qu'on a canalisé, c'est Michael. Et ensuite, il y a eu Métatron, Gabriel, Uriel, etc. Et tout. Mais il faut savoir que, étant donné qu'ils sont sur un plan complètement différent du nôtre, lorsqu'ils viennent en communication avec nous, forcément, au début, et en tout cas, et ça j'appuie fortement là-dessus, quand on débute, on a mal à la tête. Quand les informations viennent de leur part, on a mal à la tête. Et ce mot de tête vous signale simplement qu'une connexion plus élevée est en train de se faire. Donc, il faut du temps pour qu'elle s'ajuste à votre propre vibration pour faire circuler l'information. Mais c'est tellement beau quand on arrive à rentrer en communication avec un archange parce que euh, la plupart d'entre eux n'ont pas d'humour. Ça, je peux vous le dire, ils n'ont absolument pas d'humour et tout. Et en plus, ils sont dans du genre à plutôt donner des ordres, tout en essayant, on va dire, de- d'arrondir les angles. Voilà, c'est ça. Ils vont Hmm. vous expliquer un peu, on va dire, par rapport aux canalisations, ils vont vous donner des conseils et C'est ça. tout. Ils vont essayer de solutionner certaines choses qui vous posent problème immédiatement. Parce que eux, ils sont dans le présent, mais vraiment dans le présent. Bon, j'utilise le mot présent parce que tout le monde sait que on n'arrête pas de raconter, de vous dire qu'il faut vivre dans le présent. Donc, j'utilise le mot présent pour que vous compreniez bien. Quand vous venez comme ça en communication, il va toujours vous donner des informations dans le présent. Vous savez bien que l'espace et le temps n'existent pas. Mhm. Et que le temps ne passe pas de la même manière au paradis, tout comme en enfer. Le temps, hein, voilà. Et Ouais. tout. Donc, il faut bien que vous imaginez, que vous compreniez bien que quand ils viennent vous donner des informations, les informations qui sont canalisées viennent pour vous informer d'une arrivée proche dans l'avenir, comme on dit, dans le futur, Mhm. etc. Mais ce Mhm. qu'il faut se comprendre, c'est que vous savez, lorsque c'est un être de lumière ou quand c'est un être du bas astral, même s'il Yes. essaye de vous miroiter des choses, même s'il essaye de vous leurrer et tout, l'énergie du bas astral est très différente. Dans le Tout à sens fait. que, déjà, quand vous allez rentrer en contact avec cet être, la première réaction physique que vous allez avoir, c'est comme une sorte de sueur froide et de frisson assez glacial qui va vous parcourir le dos. Mhm. Il y en a certains qui vont vous dire, ah oui, mais ça arrive aussi quand on parle à certaines entités qui sont de la lumière. C'est pas la même sensation Mhm. du tout. Non, C'est non. absolument, je peux vous dire par exemple les défunts, il y a certains défunts, quand ils passent, ils viennent vous caresser, vous poser une main sur vous, vous avez aussi des frissons, vous avez Bien sûr. aussi ce petit courant d'air froid qui passe derrière votre dos. Mais c'est pas la même sensation. C'est pour ça qu'il Mhm. faut apprendre à s'écouter Hmm. et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître parfaitement bien. On ne peut pas se faire leurrer facilement, berner. N'oubliez pas que nous venons de la source. Hmm. La source, elle est lumineuse. Elle a une vibration très particulière. On n'est pas à notre apogée, puisqu'on est en dehors de la source, mais on a ce petit fragment de Bien sûr. cette vibration en nous qui nous dit, attention, il y a quelque chose qui cloche. Mhm. Ouais. Mais bien souvent, et trop souvent, je dis, on se laisse harponner parce que on se dit, oh, je risque rien, je peux faire,
je peux m'en débarrasser après de toute façon. Non, du tout. Ça ne Ouais. fonctionne pas comme ça. Une fois que vous avez établi un contact, vous avez établi une connexion, la connexion ne s'arrête pas. Elle ne se coupe pas. Ça, c'est quelque chose. C'est comme si vous me disiez, vous êtes en train de construire une route. Et puis finalement, vous avez décidé de couper la route parce que ceux qui traversent votre route ne vous conviennent pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas décider de laisser passer que des grosses Ferrari et autres sur votre autoroute et ne pas vouloir voir une Dacia pour rouler dessus. C'est pas Bah possible. oui. Mm. Ça serait Mm. vraiment, c'est inimaginable. Donc, donc c'est Ouais. exactement la même chose pour les connexions. Et, et tout ce qui est canalisé, je dirais qu'elle détient une part de vérité, que ça soit du bas astral, que ça soit dans les êtres célestes. Il y a toujours une part de vérité dans ce que vous allez canaliser. C'est simplement l'interprétation et la compréhension qui va déterminer si oui ou non, en réalité, l'information qu'on vous a transmise en vaut la peine. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme. Il y avait. Est-ce qu'il y a plusieurs sources, Oui, Clémis? voilà. Parce que, excuse-moi, j'allais justement te Ouais. poser. Ouais. Alors, c'est assez ambigu. Le mot source, déjà. Parce que, euh, comme je l'avais expliqué dans une de vos émissions, la source provient du néant, de la source lumineuse du néant qu'elle a enlevée pour créer justement cette énergie bien particulière qui permet de donner la vie et de créer. D'accord? Quand on parle, on va dire, quand on sous-entend s'il y a plusieurs types de sources, c'est dans quel contexte vous parlez de ce type de source. Parce que toi, Maria, tu es une source, Soledad est une source, je suis une source. Donc, tout va dépendre de quel contexte et dans quelles conditions vous parlez de plusieurs sources. Est-ce que D'accord. c'est par rapport au fait que on a une part justement de cette gigantesque énergie vibratoire magnétique lumineuse ou est-ce que c'est simplement que tout un chacun dans notre, on va dire, dans notre univers, dans notre cosmos, nous créons une source, on va dire, un univers qui va créer autre chose. C'est ça aussi le sous-entendu. Mais Mm. comme je l'ai dit, nous sommes toutes les trois des sources. Parce que nous aussi, nous créons notre propre univers, notre propre cosmos. Mhm. Et est-ce que tu crois qu'il y a une source négative, si tu veux, un peu comment, comme si c'était la source, mais qui est pleine de paillettes, etc., mais que finalement, euh, on ne Qui est dans le retrouve bas pas. astral. Hein, Qui est dans le est-ce bas que- astral, du oui, coup. ouais. Une source positive, une source négative. Parce que des fois, quand tu canalises, est-ce que tu peux canaliser cette source négative, si ça existe? J'aime bien parce que hier soir, avant d'aller dormir, j'ai demandé à savoir si je devais vous donner certaines informations au cours de cette émission. Dans le sens que moi, ça me fait toujours sourire. Et tout comme je sais pas si vous vous rappelez, en tout cas surtout Solé, du rêve, disons, de la vision que j'ai eue prémonitoire il y a quelque temps et tout. Mm. Alors, moi, et je pense que de nombreuses personnes dans le monde entier ont eu cette expérience-là, où on a, je dirais, où on a eu cette chance, on va dire ça comme ça, où on a eu cette chance d'avoir un pass VIP pour aller dans le bas astral. Donc, je m'explique. Comme vous savez, dans l'histoire et tout, il y a une partie de nos fameux archanges qui ont été
exclu, expulsé, bon, comme vous voulez, le mot du paradis. La source du paradis, bien évidemment, on l'a, on va dire, stigmatisée comme étant de la lumière, etc. Et tous ces êtres angéliques, justement, on les a stigmatisés comme étant des démons, qui est la source du mal. Alors qu'en réalité, c'est faux. C'est pas ça du tout, en fait, l'histoire. Mais ça sera dans une autre émission où on va raconter tout ça en détail. Ça sera très intéressant. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut bien comprendre une chose. Il n'y a ni mal, ni bien. C'est cette thématique-là qu'on nous a ancrée et qui prête à confusion et qui, on va dire, fait que l'ego vient toujours s'immiscer là-dedans. Dans le sens que il faut savoir que tout est juste dans la vie. Moi, il m'arrive souvent, et j'ai pas honte ni peur de le dire, ça m'arrive souvent de dialoguer avec des démons, des gens du bas astral, etc. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'on peut imaginer ou penser, tout ce qui se passe là-haut au paradis et tout n'est pas ce qui se passe dans le bas astral. Ils détiennent une part de la vérité, mais eux aussi, ils détiennent une autre part de la vérité. Maintenant, c'est à nous, comme un puzzle, de mettre chaque pièce à sa place et bout à bout pour former la vérité constante d'un épisode, d'une situation qui va se faire. C'est un exemple très simple. Nous sommes en 2020. Ça fait quand même à peu près 1 an que j'avais averti qu'il y aurait des choses catastrophiques qui vont s'enchaîner. Alors, j'ai eu toutes sortes d'éclairs de tonnerre de pas mal de personnes qui ont dit que j'étais défaitiste, ceci et cela, machin, chose. Mais il faut regarder la réalité en face et c'est ça notre gros problème. Nous, on veut voir uniquement ce qu'on pense être bon. Et on pense que tout ce qui est mal n'a pas lieu d'être révélé. On va dire ça ainsi. Alors que c'est faux. N'oubliez pas que nous avons tout un chacun notre part d'ombre, ce qui tient notre équilibre. Le mot équilibre est juste, dans le sens que effectivement, on a 2 pôles, exactement comme l'énergie masculine et l'énergie féminin qui fait partie de nous. Nous avons également 2 pôles. On a le pôle lumineux et le pôle sombre. Vous pouvez très bien jongler entre les deux. Mais comme je dis, ça demande de la pratique. Vous imaginez bien, je vais avoir bientôt 35 ans. Ça fait quand même 29 ans que je fais ça. C'est pas comme si c'est du jour au lendemain que je me suis mise à faire ça. Ça a toujours été ainsi. Parce qu'il faut bien comprendre une chose qui est très simple. Tout ce qui est bas astral, ça veut dire que on retire toutes vos inhibitions. Ça veut dire qu'il va vous dire, mais tu peux très bien aller courir dans la rue tout nu. Tu peux aller faire tes courses tout nu. Tu peux cracher sur quelqu'un sans problème, etc. Il vous enlève toutes les barrières, on va dire, conventionnelles que nous avons. Tandis que votre partie lumineuse va vous dire, ah ben non, faut pas faire ça parce que tu vas choquer la population, tu risques d'aller en prison, etc., etc. C'est ce petit jeu qu'il y a entre les 2 forces. Parce qu'en réalité, ce sont 2 forces qui sont complètement différentes vibratoirement parlant, qui s'amusent justement à vous dire quoi faire, comment faire, etc. Mais si vous, et c'est là que je parle du vous, bon, je dis vous, parce que voilà, mais c'est votre centrale nucléaire, votre petit noyau là, votre esprit qui vient de la source, c'est elle qui va porter le coup, qui va trancher entre les deux. On va donc passer à la 3e question, parce que je vois que là, ça file et que tu es rentré dans la question que j'allais te poser. Qu'est-ce que l'âme et l'esprit
Mais bon, ça c'est assez succinctement parce qu'on avait l'intention de faire une émission avec toi hein, sur l'âme et l'esprit. Donc on en reparlera de façon beaucoup plus approfondie. Mais la différence entre l'âme et l'esprit, qu'est-ce que c'est l'âme, l'esprit, et est-ce qu'on s'incarne tous avec une âme? Voilà. Alors, c'est une bonne question. Parce que je vais peut-être choquer les gens, hein, c'est pas grave, hein, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. S'il vous plaît, arrêtez de mélanger les cocos et l'abricot. Parce que le coco, c'est un coco et l'abricot, c'est un abricot. C'est deux fruits différents. L'âme n'a rien à voir avec l'esprit. Ça, c'est deux choses différentes. Vraiment deux éléments qui nous constituent et qui est très différent. L'âme va s'incarner des milliards et des milliards de fois. Et l'esprit, quant à lui, qui vient de la source, va venir jouer son rôle quand l'âme, et là je parle uniquement en incarnation terrestre, quelle que soit la forme terrestre et tout, elle va venir jouer son rôle de collecteur d'informations. Dans le sens que euh, quand on décide de s'incarner, vous savez, on vous a expliqué à de nombreuses reprises que euh, on décide de la date, du jour, du lieu, on choisit nos familles, etc. Alors là, je peux vous dire que souvent, on s'imagine trop souvent que tout va se passer exactement comme on a décidé que ça va se passer. Sauf qu'à chaque fois, on oublie dans l'équation en question que le monde terrestre n'est pas si évident que ça. Parce qu'il y a des aléas. Et les aléas, souvent, c'est le karma, donc nos casseroles la contrainte depuis un moment, et sans compter, bien évidemment, toutes les personnes qui vont jouer un rôle et auxquelles on n'avait pas pensé qui allaient intervenir. Donc, il y a tout ça. Et ce qui est drôle, c'est que dans chaque incarnation, par exemple, dans laquelle je suis actuellement, donc aujourd'hui, vous me voyez là. Donc, je suis Kumi, je suis Aïssa, tout le monde me connaît et tout. Je suis thérapeute naturopathe, je fais du coaching également pour l'éveil de la conscience. Mais qui vous dit que dans cette même incarnation, je ne suis pas, par exemple, en Angleterre et que je suis simplement une notaire qui s'amuse à travailler dans un petit cabinet tranquille, etc. Je vous dis ça. On a souvent, et ça me fait rire, ça c'est au fur et à mesure, comme je dis, quand on canalise et qu'on récupère des informations, bon, ben, je note, et puis voilà. Et après, tu reviens là-dessus, tu te mets à rigoler toute seule dans ton petit coin et tu te dis, ah ouais, c'est maintenant, j'ai compris. Donc, quand tu comprends, tu renotes maintenant, tu prends les annotations, tu notes. Mais ça te fait rigoler. Parce que bien souvent, tu as pris au moins des années ou bien des mois avant de percuter l'histoire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans une 3D. D'accord? Imaginez, hein, lorsque vous venez dans votre création, que vous avez décidé de venir vous incarner actuellement et tout. Imaginez, ne serait-ce qu'une petite fraction de seconde, le petit jeu, on va dire, que la source va avoir en créant des clones, ce qu'on appelle les sosies. Et ces clones, ces sosies, sont dans cette matière-là avec vous. Vous ne vous connaissez pas, mais pourtant ils existent. D'accord. Ce qui est intéressant avec ces personnes, c'est qu'une fois qu'on a découvert qu'ils existent,
instinctivement, on a envie de les connaître, Ouais. rentrer en C'est contact sûr. avec eux, demander ce qu'ils font dans la vie, est-ce qu'ils ont les mêmes trucs. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a des éléments qui coïncident. À part la ressemblance physique et autres, il y a des éléments qui coïncident à des dates bien particulières. Après, vous avez toutes Ah, j'ai ces une question. incarnations. Excuse-moi, parce que là, ça fait tilt Oui. dans ma tête. Comment Alors, je m'entends parler. Comment Coupe le micro. ressembler à mon clone si moi je ressemble à mon père? C'est-à-dire qu'il y a aussi le clone de mon père qui est le père de mon clone et le clone de ma mère qui est le… Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, on ressemble à nos parents. Mais si notre clone en Angleterre nous ressemble, c'est que il y a aussi les clones de nos parents qui sont là-bas et… Tu vois? Je vois ce que tu veux dire. Bon, en fait, ça marche pas comme ça. Bon, moi aussi, je me suis posé cette question-là. Parce que je me suis dit, mais si tu me ressembles, ça Ouais. veut dire que l'un de tes parents ressemble à un de mes parents. C'est ça. Et tout. C'est ça. Ou que les deux ressemblent à mes parents. Mais non, pas du tout. C'est ça la magie, en réalité, de la création. Parce que, en fait, ce qui se passe, et ça me fait toujours rigoler parce que ça me rappelle un peu une des scènes dans Harry Potter où vous voyez Dumbledore avec sa baguette qui vient retirer un de ses souvenirs dans sa Ouais. tête et tout. Et en fait, c'est ça qui se passe. Quand on vient pour s'incarner dans la vie terrestre, parce que ça n'existe que dans la surface terrestre, hein. D'accord. Pas Quand sur on vient l'autre pour planète. s'incarner sur le plan terrestre, la source a cette idée folle de créer des semblables à nous Mhm. et de les mettre, on va dire, à travers le monde. J'en ai compté 7 hein, pour le moment. À travers le monde, on a 7 clones 7 qui, clones. si on regarde bien où ils sont disposés à travers le monde, forment un astre particulier. Vous savez, quand on D'accord. regarde en astrologie et tout ça, Ouais. les points lumineux et ils forment des astres et compagnie. Et tout. Mhm. Mais c'est ça. Et je me suis Et, souvent posé la question, mais attends, mais ça sert et à quoi pourquoi? ça? Oui, c'est ça. Et tout. Pourquoi? Et Oui. en fait, c'est là que j'ai compris vraiment l'importance du rôle de l'âme. Dans le sens que non seulement on collecte à travers notre multidimension et à travers tous les prismes, le vortex de notre propre univers, je vous ai dit, des Mhm. informations de tous nos autres clones dans des vibrations différentes, parce que n'oubliez pas, hein, il y a plusieurs phases de vibration. On va dire chaque frise de vibration, on est présent. D'accord? Mhm. C'est exactement comme on fait en histoire, où on te montre une frise de l'histoire et on te met des dates avec la présence de quelqu'un. Mais c'est exactement la même chose. Chaque frise de notre propre histoire, on est présent à des moments bien distincts Clé. où il apparaît pour créer une vague. Et quand je dis une vague, je parle d'onde. C'est ce qu'on appelle l'onde magnétique. Et c'est cette onde magnétique que l'esprit va récupérer. C'est Ah bon, bah dis c'est donc. ça en réalité que l'esprit va récupérer. Parce que l'esprit n'a rien à… il s'en fiche complètement du fait que tu t'es écrasé un doigt, que tu t'es cassé un orteil, etc. Non, 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 c'est pas ce qu'il veut, lui, l'esprit. L'esprit récolte uniquement les ondes magnétiques que toi et tous tes congénères impulsent. Et vous savez à quoi elles servent, ces ondes magnétiques? Non? Non. À la création du cosmos. Ah bon? Parce que chaque fraction de seconde de notre existence, il est en train de créer
avec nos ondes magnétiques qu'ils ont récupérées. C'est pour ça que on ne finit jamais de voyager lorsqu'on fait des sorties astrales parce que il y a toujours de nouvelles créations qui se font tant que l'humanité est là, tant qu'on est là au niveau terrestre et autres à travailler main dans la main comme une toile d'araignée, eh ben, la source continue à créer, à créer, à créer. Pour créer quoi? Pour créer de nouvelles rencontres, pour créer un nouvel, un cosmos bien particulier avec des ondes totalement nouvelles pour faire encore ce qu'on appelle un choc sismique pour créer quoi? Souvent des événements inattendus. Par exemple, quand on désire quelque chose et tout, et qu'on a tellement envie de cette chose-là, ça. Vous croyez que ça vient d'où? Ça vient de Ça vient de l'onde que vous avez émise, de l'énergie, de la vibration que vous avez émise, plus tout ce qu'il y a autour pour créer ce que vous avez demandé. C'est pour ça que il y a un bouddhiste, j'oublie toujours son nom, qui dit que faites attention à vos pensées. Parce ça. que tout ce que vous créez, et quand il dit créer, il parle de l'âme, tout ce que l'âme crée est figé dans cet espace en question. Il suffit de la moindre petite étincelle, vraiment, on va dire, assez cosmique, comme il aime dire, pour la voir s'intégrer dans notre 3D. Vous imaginez un peu quand je repense, par exemple, aux dinosaures et tout, à cette atmosphère et tout. Je me dis souvent, est-ce que les scientifiques ont conscience que si nous, les hommes, on vivait à leur époque jurassique, les poumons que nous avons actuellement, on est mort. Ça, c'est sûr, on est mort parce que l'atmosphère n'était pas faite pour nos poumons. Absolument pas. C'est comme quelqu'un qui s'amuse à faire de l'apnée. Il y a des recordmen, voilà, qui plongent à des, je ne sais même pas jusqu'à combien, de mètres et des mètres de profondeur et tout, sans respirer. Et ce qui me déçoit, entre guillemets, dans l'histoire, c'est qu'ils se disent que c'est leur entraînement qui leur a permis de faire ça. Oui, d'un côté, mais c'est parce que c'est marqué dans ton âme. Et que l'esprit en lui-même a créé quelque chose de particulier autour de toi pour que tu puisses faire ça. C'est pas d'aujourd'hui que l'être humain a ce lien particulier avec des élémentaux. Les gens qui vivaient en Atlantique, souvent je me pose la question, est-ce qu'on a conscience que ces gens-là, ça, n'étaient pas complètement humains? Est-ce qu'on a conscience qu'ils étaient complètement différents qu'on pourrait imaginer? C'est exactement comme pour les Incas. Les gens pensent que c'était des êtres humains comme on connaît actuellement. Alors que pas du tout. Du tout, du tout. On fera des émissions. Oui, voilà. L'âme, vraiment, elle va récolter toutes les informations que vous allez accumuler à travers vos expériences et vos diverses rencontres. De ça va découler des informations que l'esprit va récupérer que dans le subtil. Ça veut dire que quand on a mal quelque part, on s'arrête uniquement à l'aspect physique. Donc, automatiquement, quand on a mal à la tête, bon, on va courir, aller prendre un Doliprane pour faire passer ce mot de tête. Mais souvent, certains mots de tête ne passent pas parce que ça vient de plus haut, du subtil. Et la seule chose à faire, c'est d'aller s'allonger et de laisser le corps aller tout simplement à l'apaisement pour que l'esprit, quant à lui, qui est le noyau central de tout,
qui est la source, en réalité, récupère certaines informations et vous la retranscrit d'une manière à ce que vous puissiez la comprendre et vous-même la partager par la suite. C'est ça, en fait. Il y a toute une machine qui se met en route et moi, je trouve ça extraordinaire parce que je vois Ah oui. que même après 29 ans, j'en apprends encore et encore. Et ça, je trouve ça super. Merci. Mais dis donc, hein, d'une simple question, tu nous as ouvert un champ incroyable là, de possible. Alors, merci Clémis. Donc là, on va passer à l'autre question. Le nom d'âme et le nom d'esprit. Qu'est-ce que le nom d'âme pour toi? Est-ce qu'on en a un ou on en a plusieurs? Et est-ce qu'il y a un nom d'esprit? Qu'est-ce que le nom d'esprit pour toi? Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs? Et à quoi servent-ils? Alors, bon, on va commencer par l'esprit. Alors, comme vous savez, comme je viens de le dire, l'esprit, c'est le petit noyau qui est bon. Quand je vous dis le noyau, c'est vraiment un noyau. Hein. C'est vraiment un noyau qui provient de la source. D'accord? Et bien évidemment, comme vous le savez, les archanges, ils ont tous des noms. D'accord? Ce sont justement des esprits très élevés sur un plan vibratoire qui dépasse les 1000 Hz. Et je suis gentille hein, quand je dis les 1000 Hz hein, et tout. Donc, vous imaginez bien que les noms sur lesquels on les connaît, c'est par rapport à leur incarnation. Donc, leur incarnation au niveau amique, qui est restée et qui a passé les âges et qui a été transmis, etc., qu'on a gardé. Mais leur nom d'esprit, on va dire en termes généraux, ça ne se prononce pas. C'est imprononçable. Parce que ça vient d'un dialecte qui, on va dire, comme disent les scientifiques, c'est une langue morte. Et je pense qu'il n'y a aucun être humain sur Terre qui puisse lire ça. C'est imprononçable. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nom de notre esprit, de notre noyau de la source, étant donné qu'on ne peut pas le prononcer, et je dis heureusement, a des conséquences quand on le connaît. Exemple très simple. Quand on fait un exorcisme, vous avez vu, je suis sûre, vous avez vu plein de films sur les exorcismes. Ouais. Le prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse à demander à l'entité son nom. Ouais. Et son nom, c'est pas le prénom de la personne qui le possède. Il demande son nom. Son nom de création pour pouvoir le bannir. Parce que sans son nom d'esprit, en réalité, de naissance, de création, il ne peut pas le bannir. Il ne peut pas le chasser et le renvoyer d'où il vient. À la différence de l'âme. L'âme, on s'incarne des milliards et des milliards de fois. Donc, automatiquement, nous avons plusieurs prénoms d'âme. Une multitude de prénoms d'âme. On a même des prénoms même qui, pour nous, n'auront même pas de sens. Pourquoi? Parce que on se sera incarné non en tant qu'humain, en tant que terrestre, mais en tant que créature sur une autre planète. Et qui, pour nous, n'aura aucun sens. L'âme a plusieurs noms. Parce qu'à chaque incarnation, on va dire qu'on revêt un autre habit. On ne va pas s'amuser à garder le même prénom. Alors que, en fait, je vais vous expliquer ça très bien. Ça va être plus simple pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est différent. Le nom amique de chaque incarnation
pourquoi ils diffèrent par rapport à la résonance? Quand on vient pour s'incarner, n'oublions pas que nous avons comme objectif des missions. D'accord? Chacune de nos missions, nous devons apporter une certaine forme de résonance. Donc, on doit avoir un certain courage, on doit avoir un certain acquis, on doit avoir une certaine puissance, etc. Eh bien, elle est déterminée par votre nom, prénom que vous allez avoir. Souvent, on est, et ça je l'ai eu plusieurs fois, où des parents, lorsqu'ils ont donné le nom de leur enfant, n'ont pas été satisfaits au niveau, on va dire, vibratoire, sans même se rendre compte, parce que ça ne leur plaisait pas au niveau sonore. Donc, ils l'ont changé et tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous utilisez votre nom d'incarnation terrestre, par exemple, moi, je vois que tous mes noms finissent par A. Elisa, Raissa, Neima. Quand vous cherchez la signification de votre nom de famille et de vos prénoms, et je vous encourage à le faire, vous allez être très étonné de la signification. Parce que la puissance qui va se dégager de cela est un des outils dont vous aurez besoin pour suivre la mission pour laquelle vous êtes venu. Va vous donner justement le bon rouage pour aller sur la voie que vous avez demandé à aller. Moi, je vois par exemple, si je vous dis un peu la traduction de tout cela, Elisa veut dire enfant de Dieu, voilà, qui croit en Dieu. Raissa qui veut dire la croyante. Et Neima qui veut dire la fleur de Dieu. Donc vous imaginez bien que je que je le veuille ou non, je suis vraiment dans la grâce totale. Nos noms et prénoms nous apportent quelque chose de très particulier. C'est pour ça que chaque incarnation, nous avons des noms et des prénoms différents qui va nous apporter les outils essentiels aux missions que nous avons décidé d'avoir. Ça n'a rien à voir avec le nom de l'esprit. Et contrairement au nom de l'esprit, qui est imprononçable et qui, même moi, je vous le dis, quand je l'ai écrit, parce que je l'ai montré un peu et tout, c'est indéchiffrable. C'est ça, il n'y a pas de voyelle, il n'y a aucune voyelle. Voilà, il y a vraiment, c'est indéchiffrable, c'est pas possible. Dans notre langage actuel, c'est pas possible de le prononcer, c'est impossible de traduire ça. Ça, c'est pas possible. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que si quelqu'un possédait votre nom d'esprit, bon, je dirais pas foutu, hein, mais je dirais que vous auriez de gros problèmes. Dans le sens que vous allez devenir une marionnette, mais vraiment une marionnette dans la main de la personne qui possède ce nom d'esprit qui est à vous, parce que c'est la source et le néant qui vous a baptisé, en quelque sorte. Tandis que si quelqu'un possède votre nom d'âme, d'incarnation, si par exemple quelqu'un s'amuse à vouloir récupérer mon nom et mes prénoms pour pouvoir me faire du mal, par exemple, comme pour la magie noire, souvent. La personne va réussir, mais seulement aux trois quarts de on va dire de la réalité. Parce que votre âme ne représente qu'une infime partie de ce que vous êtes en réalité. D'où le fait que vous pouvez très bien vous débarrasser de ce nœud qu'on vous a mis.
souvent, j'entends qu'on dit qu'on vous dit qu'il ne faut pas donner votre nom d'âme. Moi, mon incarnation actuelle, au niveau de mon âme, c'est Clumit Visconti. J'ai été déjà incarnée sous ce nom-là, mais très peu de temps sous cette terre, on va dire ça comme ça. Et je me suis réincarnée à nouveau sous cette appellation-là dans un but bien particulier que je n'avais pas compris au début. Et tout. Mais avec le temps, j'ai compris pour quelle raison. Parce que ça peut arriver qu'on se réincarne sous la même appellation dans une des anciennes vies. Souvent, quand on fait justement de l'hypnose régressive, on se rappelle de nos anciens noms et de ce qu'on nous étions. Il y en a pas mal, je me rappelle, qui se rappellent qu'ils étaient templiers et ils se rappellent de leur nom en tant que templiers et tout. Et ils se rendent compte que le fait de connaître certains de nos noms d'incarnation amiques leur dévoile des aspects de leur vie à laquelle ils n'avaient pas encore compris certaines choses. Parce qu'on est en train de mettre l'accent sur une part de nous-mêmes, des acquisitions qu'on a fait lors de cette incarnation, qui nous seront utiles dans l'incarnation actuelle. Donc, il y a énormément de noms, de prénoms au niveau ami que nous avons. Et on n'en a pas qu'un seul. Je peux vous dire qu'on en a des milliers. Comme je vous ai expliqué, dans une même incarnation, vous allez voir, ça peut vous arriver que vous vous êtes incarné dans un autre monde ou dans le même monde que vous et vous avez fait autre chose, etc., etc. Ça a l'air étrange quand on parle de ça, quand on explique les choses, mais je dis souvent, oubliez qu'on est une masse. Et imaginez qu'on est ce petit grain de poussière microscopique qu'on ne voit pas et tout, et qu'on est là dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on est en train de discuter tranquillement là. Peut-être que dans une fraction de seconde, une partie de moi va se glisser dans un corps quelques secondes ou quelques heures ou quelques jours pour aller faire quelque chose dans la même incarnation. C'est complexe à comprendre, mais pourtant c'est réel. Ouais. Tu sais, juste, c'est je comme voulais quand juste on vous dit revenir. qu'on est à deux endroits en même temps. Ouais, tu sais, juste, tout à l'heure, tu avais dit qu'on avait des clones qui s'incarnaient, qui étaient incarnés en même temps que nous sur Terre. Et je t'en avais déjà parlé, Solé, quand on était jeunes, qu'on avait été en discothèque, on devait avoir 17 ans, 16-17 ans, que j'avais rencontré quelqu'un qui était venu vers moi, qui m'avait fait la bise, qui m'avait appelé par un autre prénom. Et je lui dis non, c'est pas moi, moi je suis Maria. Et du coup, elle dit c'est pas vrai, mais toi t'es pas. Alors je me rappelle plus le prénom qu'elle m'avait donné, qui m'avait donné. Et ta sœur, elle dit mais c'est dingue, il y a deux jumelles, qui vous ressemblent. On dirait que c'est vous, quoi. C'est ça. Dans le village de mes parents, que j'ai jamais rencontré, hein, cette jumelle, mais. Ouais, c'est ça qui est Mais je me rappelle de ça. Je dis mais c'est quand même déjà assez fort de trouver quelqu'un qui te ressemble, mais qui est aussi jumeau ou jumelle, tu vois, c'est fou, hein. Donc je me rappelle de ça, ouais. C'est ça. Et sinon, je voulais aussi, parce que tout à l'heure, il y a une question, tu n'as pas répondu. C'est s'incarne-t-on tous avec une âme? Hein, Solé, elle n'a pas répondu à cette question. Bien sûr. Justement, j'allais y venir. Ah, bravo. Concernant justement cette question, c'est assez complexe en réalité. C'est justement par rapport à ce que je viens de vous dire, quand ce petit grain de nous s'infiltre dans un autre corps quelques heures, quelques jours, etc., pour faire quelque chose de bien précis. Alors, on a énormément entendu parler de vortex, de trous, etc., machin chouette. Sauf que, il faut que vous sachiez que il y a, on va dire, des véhicules, hein, comme ça. Parce que généralement, c'est comme ça que les archanges les appellent, les véhicules. Il y a des véhicules qui viennent, qui s'incarnent, mais qui sont vides. Mais pas complètement vides, comme on entend vide. C'est ce que je disais. Dans le sens que
on met juste le petit nécessaire pour qu'il fonctionne un certain temps et tout, et qui, une fois qu'il aura accompli ce qu'il a à faire, le petit nécessaire s'en va. Et la personne a la conscience, la personne, qu'elle n'est pas comme les autres? Oui et non. Il y a certaines personnes, quand elles ont une certaine sensibilité, elles se rendent compte rapidement qu'il y a un problème qui ne va pas. Parce que, comment t'expliquer ça? Ce type de personnes n'ont pas les mêmes besoins qu'un être complet. Dans le sens que elle va moins manger, voire pas du tout. Elle va s'hydrater parce qu'elle n'a pas le choix pour garder et tout. Mais elle n'aura pas, on va dire, ce souci où l'alimentation doit lui donner l'énergie pour faire fonctionner ses organes, etc. Parce que pas du tout. Le petit brin, le petit fond d'essence qu'on lui a donné lui suffit justement à maintenir les organes en vie, etc. Parce qu'on oublie souvent, ça là, c'est qu'un véhicule, hein. On glisse l'âme et l'esprit dedans, mais si on enlève l'âme et l'esprit, il n'y a plus rien, hein, et tout. Mais dire qu'ils sont complètement vides, c'est faux. Il y a juste, on va dire que c'est un peu comme dans une voiture. Au lieu d'avoir le plein d'essence, on est carrément sur la réserve. Voilà, on roule sur la réserve comme ça. Voilà. Et une fois que la réserve est terminée, ben, soit il tombe dans le coma, soit le corps se dégrade avec une vitesse exponentielle. On va dire ça comme ça. Et c'est cela qu'on appelle les portails organiques? Bien souvent, c'est ça. Après, il y a aussi le souci, on va dire, où justement les créatures du bas astral, par exemple, on va dire, se sont spécialisées là-dedans. Dans le sens que ce sont on va dire, des collecteurs. Ils s'amusent, parce que vous savez, techniquement parlant, ils n'ont pas le droit de fouler notre terre, les démons, etc. Donc, je dis bien techniquement, parce qu'il y en a plein, hein, ils ne respectent pas la loi, donc on est obligé de les renvoyer. Bon, mais dans le sens où il ne faut pas oublier que c'est une question d'influence de l'être, de l'ego, etc. Donc, il va persuader, alors on va prendre une scène très typique, hein. On s'imagine un petit peu, on sort de chez nous, on s'est apprêté pour aller travailler, on passe à la boulangerie comme d'habitude, récupérer un petit croissant, un café à emporter. Mais pendant que vous êtes en train de faire cette action-là, de vous apprêter, etc., etc., tout le monde, on va dire, du bas astral est en mouvement. Ils ont déclenché une machine bien particulière pour vous nuire, de façon à récupérer votre corps. Et tout parce que ils savent qu'en passant par vous, ils pourront atteindre un certain objectif. Mais étant donné que le corps est habité, il faut le faire sortir. Non, et quand je vous dis faire sortir, c'est faire sortir, expulser l'âme et l'esprit du corps de la personne en question. Donc la machine va faire quoi? Ils vont aller susurrer à l'oreille du chauffeur poids lourd qu'il ne doit pas s'arrêter au feu rouge, qu'il doit... Ensuite, il y en a un qui va venir susurrer à l'oreille du cycliste qui vient dans la rue parallèle que le feu est vert pour lui, mais il va se faire percuter par un camion, ce qui va créer une réaction en chaîne parce que les gens vont venir s'amasser pour regarder ce qui s'est passé, appeler les urgences, etc. On va dire le mot hasard, comme par hasard, vous êtes situé juste en face de l'accident en question parce que c'est là que vous êtes sorti de votre boulangerie. Et quand vous venez pour sortir de votre boulangerie, vous êtes bousculé, ballotté dans tous les sens parce que les gens se mettent à courir dans tous les sens pour aller voir ce qui se passe. Et
Le fait que vous êtes ballotté dans tous les sens, vous ne vous rendez même pas compte que vous vous êtes retrouvé sur la chaussée et là, une autre voiture vous a perdu. Et on Ah va bah vous dis dire, donc. ah, c'était la faute à Ah, pas de dis donc, chance. Vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment. c'est Alors que vrai. c'est faux. Tout est calculé en réalité. Donc, Hmm. le temps que les urgences arrivent, bien évidemment, ils se retrouvent avec deux personnes au final à transporter. Le temps qu'on vous transporte et qu'on vous fasse les premiers soins, ça y est, vous êtes parti. Ce qui fait que votre corps est une coquille vide. Vous êtes un portail. Ah ben, maintenant que vous êtes un portail, il faut donner le temps, malheureusement, comme notre véhicule a été endommagé, il faut lui donner le temps de se régénérer et autres, etc. Et une fois qu'il est bien régénéré, que toutes les cellules sont, on va dire, optimum, le nouveau propriétaire se glisse dedans et il se réveille. D'où le fait que souvent, les personnes qui sortent d'un coma prolongé ne reconnaissent pas les personnes qui sont en face d'elles parce qu'elles ne les connaissent absolument pas. Hmm. Hmm. Ben, Et dis ce sont donc. des choses réelles qui se sont passées et qui se passent Ouais, encore actuellement. ouais. D'accord. Oui, oui. Ben oui, hein, c'est sûr, hein. Eh ben dis donc. Ça arrive, ça arrive. Alors, merci Clumis. On va terminer. Alors, on va terminer. Ça arrive à Claire et à Nicolas et qu'on te pose. C'est qu'est-ce que pour toi les familles d'âmes? Est-ce qu'on peut choisir sa famille d'âme avant l'incarnation ou nous est-elle imposée? Est-ce qu'on est obligé de passer par toutes les familles d'âmes pour terminer le cycle des incarnations? Et la dernière question, peut-on être d'une famille d'âmes différente selon l'espace-temps où l'on se trouve? Comme je l'ai dit, on vient tous de la source, comme vous dites, et tout. Et de cette source, bien évidemment, on est sous la coupe, on va dire, sous l'aile d'un archange, d'une essence, en fait. Et cette essence a une couleur. On lui donne une couleur par rapport à la résonance, la vibration magnétique qu'il va dégager. On choisit la famille d'âmes dans laquelle on va s'incarner. Dans le sens que chaque archange, on va dire, est le poseur, et je parle des archanges principaux, hein, d'accord? Les 18 archanges principaux. Euh, Chaque archange principal sont, on va dire, les protecteurs bien définis d'une famille d'âmes en question. D'accord? Donc, lorsque nous sommes sous la coupe, par exemple, moi je suis sous la coupe de l'archange Raphaël, d'accord? C'est mon essence à moi, je suis père et tout. Donc, ma famille d'âmes de base, ce sont les alchimistes fées, d'accord? On va dire en parallèle, tout le monde sait que l'archange Raphaël a on va dire, une particularité parce qu'il soigne. Donc, il y a un lien tout simplement qui va se faire avec les autres archanges qui sont des familles des enseignants guérisseurs et des guérisseurs, parce qu'il y a les deux, famille des enseignants guérisseurs et la famille d'âmes des guérisseurs. Donc, ce qui fait qu'on a trois archanges qui gèrent cette partie, on va dire, très particulière. Donc, toi, à chaque incarnation, ou selon, en tout cas, la mission que tu auras décidé de faire, tu vas sortir dans une famille d'âmes particulière. Pas forcément celle de ta naissance, on va dire. Si par exemple tu es venu pour guérir et tout, etc., et que ta famille d'âmes de naissance, ce sont ceux des guerriers, il y a une grosse différence. Et Ouais. puisque tu as demandé de venir t'incarner pour guérir, apporter un soulagement à l'âme de la personne. Donc forcément, il te faut les caractéristiques
les propriétés de la famille d'âme qui est en adéquation avec ce que tu es venu faire. Donc, elle va venir se combiner à ta famille d'âme de base, qui sont les guerriers. Le guerrier va t'apporter la force et la détermination, le courage d'aller, de continuer, d'aller plus loin. Et la famille d'âme des guérisseurs va te permettre justement d'apporter cette énergie de soin pour laquelle tu as décidé de venir. Donc, pour chaque incarnation, on peut avoir une ou deux familles d'âme qui va jouer. C'est pas forcément celle dans laquelle on est né, dans le moule dans lequel on est né. On peut très bien être un passeur d'âme, on peut très bien être uniquement qu'un enseignant, on peut très bien être un maître, et tout, etc. C'est multiple selon nos missions. Et je trouve ça intéressant, dans le sens que, étant donné qu'on se diversifie, parce qu'on va avoir une palette de connaissances différentes, notre esprit et notre âme sont en apprentissage constant. Et à chaque incarnation, il y a toujours de nouvelles informations qui vont se rajouter aux acquis que nous avons déjà. Soit elle va améliorer ce qu'on a déjà effectivement acquis d'une première incarnation et tout, soit elle va apporter un nouvel élément que l'on va mettre en place pour les incarnations suivantes. Mais ce n'est pas forcément la même famille d'âme. On change souvent, même très souvent, de famille d'âme. On combine beaucoup certaines familles d'âme pour pouvoir accomplir nos missions et on va dire se dire qu'on a suffisamment d'outils pour y parvenir. C'est surtout ça. D'accord. Est-ce qu'on est obligé de passer par toutes les familles d'âmes pour terminer le cycle des incarnations? Alors, ça, je dirais que franchement, c'est pas la peine. Ça n'a rien à voir du tout avec ça, en fait. Quand on finit un cycle, et on parle vraiment du cycle d'incarnation, on va dire ça comme ça. Tu parles bien du cycle d'incarnation, hein? Oui. Oui. Quand on parle de fin de cycle d'incarnation, c'est simplement dans le sens que on n'a plus rien à apprendre. Tout simplement. C'est là où on atteint la perfection. C'est d'où le fait que je dis, mais qu'est-ce que tu fais là si tu es parfait? Et généralement, quand on atteint la perfection, on n'est plus incarné terrestre, au niveau terrestre. On est incarné différemment. On est incarné surtout sous forme d'énergie et tout. Parce que l'accumulation de connaissances et autres ne peut pas nous contenir dans un pauvre corps mortel. C'est pas possible. Sinon, ça, on va se cramer, on va cramer notre véhicule, ou bien on va commencer à avoir des trous. Et à travers les trous, on va sortir de la lumière. On va nous trouver. Oh non, non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Non, non, non. Ça, c'est impossible. Non, non. Non, ça n'a absolument rien à voir. On n'a pas besoin de faire toutes les familles d'âmes pour finir un cycle d'incarnation. Ça, c'est faux. N'oubliez pas que c'est une question d'expérience de plusieurs mouvements quelconques qui vont permettre certains acquis. Et en plus, tu imagines quand même, il y a des familles d'âmes qui, pour moi, je parle de mon propre avis personnel, n'a aucun intérêt sur notre, on va dire, sur notre plan à être utilisées, on va dire. C'est vraiment des familles d'âmes dont on n'a pas forcément besoin pour accomplir certaines choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, si je me rappelle bien, il n'y en a que 13 qui ont été découverts. Il y en a 18. Ah bon? Autant de familles d'âmes. Comme les archanges. Ah bah oui. Voilà. D'accord. Oui, c'est par rapport aux archanges. Et tout. Donc, du coup, c'est assez complexe. Hein?
Mais il y a des choses, on va dire que, nous-mêmes et l'univers fait en sorte qu'on ne les utilise pas. D'accord. Ouais. Est-ce que tu donnais les noms d'âmes, les noms de famille d'âmes dans l'émission, Clumis? De quoi? Est-ce que tu avais donné les 18 noms de famille d'âmes Ah, dans l'émission qu'on avait Il faite faudrait avec que toi? je me rappelle pas de tous et tout, mais il y en a pas mal. Et donc, la dernière question, en fait, mais je pense déjà avoir la réponse, bah oui. parce que tu en as parlé. Peut-on être d'une famille d'âmes différentes selon l'espace-temps où l'on se trouve? Tu en as parlé, oui, on peut être d'une famille d'âmes différentes selon ce qu'on a à faire comme mission, justement. Mais si tu veux rajouter quelque chose. Alors, elle a coupé son micro. Oui, on en a plein. Ah oui, si on a Oui, c'est tout des à fait possible. des clones. Et les clones aussi, en plus. Si, c'est tout à fait possible. Hein, et tout, mais c'est assez complexe. C'est Oui, bien compliqué. sûr. Bien sûr. Disons, c'est compliqué pour notre cerveau humain de comprendre C'est les ça. choses et tout. C'est vrai. Ouais. Mais sinon, rien n'est compliqué. Hein, tout est clair, net et juste. C'est juste que c'est notre cerveau humain. C'est pour ça que je dis souvent, pourquoi dire qu'on détient une vérité vraie et je toujours appuyé là-dessus. Tu peux pas, par exemple, dans lecture d'âme, par exemple, quand je fais des lectures d'âme, je m'arrête toujours à 8 incarnations avant celle actuelle. D'accord. Pourquoi je m'arrête à 8? Parce que vous imaginez l'amas d'informations que je dois sûr. passer en revue et tout. Après, je peux aller tout au début hein, de votre création. Mais ça va m'épuiser, je vais avoir hyper mal à la tête. Quand je vais sortir de là, tout ce qui va venir dans ma tête, c'est c'est pas possible. Je peux aller, on va dire, aller jusqu'au début si, par exemple, je vais cibler un endroit bien précis pour récupérer une information qui te serait utile dans ton incarnation. Mais généralement, 8 à 10 incarnations avant celle-ci est largement suffisante. Et tout. Mais quand j'entends quelqu'un me dire qu'il télécharge toutes ces incarnations dans sa tête, mais tu es exactement comme la flasque là, comme le slime là qu'on monte tout le temps, les enfants s'amusent avec. Ben, ouais, voilà, ton cerveau c'est ça, hein. C'est du slime, c'est pas possible. Non. Je dis toujours aux gens, n'oubliez pas que le cerveau c'est comme l'ordinateur. D'accord? Si vous voulez avoir suffisamment d'espace pour pouvoir enregistrer toutes vos vidéos, vos images, vos musiques et compagnie, il vous faut vraiment un gros espace pour ça. Mais si vous avez un tout petit espace et que vous voulez enregistrer, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé d'effacer une partie de certaines choses que vous n'avez plus besoin et retélécharger ce que vous avez besoin. Et tout. C'est exactement la même chose. Les familles d'âmes changent et tout, on va dire, au rythme de nos besoins. Elles ne sont pas forcément toujours les mêmes et elles ne sont pas forcément celles dans lesquelles on est né. Elle est en nous, de toute façon, parce qu'elle fait partie de notre matrice et tout. Mais on va toujours à rajouter des éléments, des outils pour nous permettre justement de mener à bien une mission pour laquelle on va dire on a signé un contrat. Voilà. Ok. Ouais. Eh ben, merci pour toutes ces précisions, Clumis. Merci infiniment. Ça a été très, très riche. Ouais. Merci pour ton point de vue. Découvert des informations qu'on n'avait pas encore eues. On n'avait pas eu encore vent de ces informations. On fera des émissions, je pense, dessus.
On a noté tout ça, ma petite Maria. Ouais, Et, ça va être très sympa. intéressant aussi, hein. Et donc, ben, en fait, on a terminé l'enquête, entre guillemets, qu'on a menée avec les 3 thérapeutes médiums. Donc, à vous maintenant de voir ce qui résonne en vous comme information. Vous pouvez faire des petits retours sur les vidéos qu'on a postées. Clumis, Nicolas et Claire pourront aussi vous apporter des réponses si vous posez des questions sur les vidéos. Tu voulais rajouter quelque chose, ma petite Maria? Ben non, écoute, c'est riche, quoi. C'est riche, hein. C'est vrai que c'est super d'avoir des avis comme ça, différents, qui viennent en plus se rajouter aux nôtres, hein, parce qu'on a aussi, nous, nos avis. Et, voilà. Et c'est ce qui fait la vie de toute façon, hein. Ouais. Hein, on apprend, on en apprend tous les jours, hein. Chaque fois on se dit ça, mais c'est vrai, hein. Chaque fois on en apprend. Et donc la vérité, ben voilà, elle se modèle selon ce qui nous a parlé chez les uns, chez les autres. Ouais, c'est-à-dire qu'on a, tu vois, par exemple, par rapport à un thème donné, on avait cette information-là. Voilà. Ben, on a des informations maintenant qui sont venues se rajouter, celle de Clumy, celle de Nicolas, celle de Claire, ce qui fait qu'on a un panel beaucoup plus large. On s'ouvre l'esprit encore plus parce que pas qu'une seule idée d'un sujet, on a plusieurs idées et je trouve que c'est hyper intéressant, je trouve. Hein? Oui, c'est passionnant, ouais. On te questionne sur d'autres choses, des choses que toi, tu pensais avoir acquis déjà une information. Pas du tout. Là, il va falloir qu'on fasse des recherches maintenant et ça va être très riche tout ça. C'est ça. Voilà, ben merci infiniment. Un grand merci, Clumis, un grand merci. Avec grand plaisir, merci aussi. Et à très bientôt, on refera des émissions donc, sur des thèmes bien précis avec toi, Clumis, comme avec Nicolas, Claire et d'autres. On t'embrasse, on vous embrasse. Et ma petite Maria, gros bisous. Gros bisous. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao.